Et voilà, donc on a Raphaël qui est bien occupée à ouvrir sur sa gardienne, d'après ce que j'ai compris, mais elle va nous expliquer tout ça. Hello Raphaël. Hello. Je vais m'approcher pour qu'on puisse bien t'entendre. Et voilà, vous pouvez voir qu'est-ce que c'est sculpté en direct sur un gros morceau. Bonjour Raphaël. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour parler avec toi. Tu peux te baisser si tu veux. Voilà. Voilà, j'ai fait une pause. Allô, bonjour les amis, excusez-moi, je suis là, donc Célia Gouveillard toujours pour les petites interviews Yes to Life, je continue avec Raphaël et je suis venue exprès aujourd'hui pour la voir et pour l'interviewer, je voulais faire depuis un moment, donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant et Raphaël va nous parler un petit peu d'elle et on va commencer par cette question-là. Raphaël, parle-moi un petit peu de toi. Qui es-tu? Et dans la suite, tu peux aussi me parler de cette jolie dame que tu es en train d'ouvrir là, de sculpter. À toi. Alors à moi. Moi, je suis sculptrice ou sculpteur, comme on préfère. On peut employer les deux. Et ma passion, c'est travailler la pierre. Donc depuis toute jeune, j'ai toujours rêvé de réaliser des sculptures en pierre, en marbre. J'ai toujours été fascinée par les musées et voir les grandes réalisations des grands maîtres. Donc j'ai fait des études d'art appliqué, d'art plastique. J'ai été à la faculté de Montaigne à Bordeaux. Et puis finalement, ça me correspondait pas dans le sens, c'était très passionnant. Mais finalement, ces études-là me dirigeaient vers du professorat. Et moi, j'avais envie de continuer à apprendre. Je suis quelqu'un de très manuel. Et donc, j'avais envie de faire du travail, de la matière, du travail physique. Donc, je me suis dirigée vers un CAP taille de pierre. Je travaillais pour les monuments historiques. Et 2 ans d'expérience et là j'ai fait un petit voyage en Italie, à Carrare et là ça a été le coup de cœur quoi. Donc je suis restée 10 ans en Italie. Pour moi c'était une très belle découverte et c'était évident quoi. C'était évident. Les choix étaient faits. Voilà, je me suis dirigée tout de suite vers la sculpture. Et puis j'ai pas arrêté, voilà, aujourd'hui je sculpte toujours. Génial, merci beaucoup. Voilà, donc j'aimerais, on va profiter tant qu'on y est. Tu veux parler un petit peu de cette jolie sculpture que tu es en train de faire là? Alors, cette sculpture s'appelle la gardienne. Voilà, parce que ça fait 3 ans aujourd'hui, avec mon compagnon, qu'on a acheté une maison en Charente-Maritime. À Boscamnan, ça s'appelle. Et lorsqu'on est arrivé ici, en fait, on a eu tout de suite le coup de foudre sur ce lieu. Et voilà, vous pouvez voir qu'est-ce que c'est sculpté en direct sur un gros morceau. Bonjour Raphaël. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour parler avec toi. Tu peux te baisser si tu veux. Voilà. Voilà, j'ai fait une pause. Et dis-moi, parle-moi un petit peu. Bon, donc, allô, bonjour les amis, excusez-moi, je suis là. Donc, Célia Gouveillard toujours pour les petites interviews Yes to Life, je continue avec Raphaël et je suis venue exprès
Aujourd'hui, pour la voir et pour l'interviewer, je voulais faire depuis un moment, donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et Raphaël va nous parler un petit peu d'elle. Et on va commencer par cette question-là. Raphaël, parle-moi un petit peu de toi. Qui es-tu? Et dans la suite, tu peux aussi me parler de cette jolie dame que tu es en train d'ouvrir là, de sculpter. À toi. Alors à moi. Donc, moi, je suis sculptrice ou sculpteur, comme on préfère. On peut employer les deux. Et ma passion, c'est travailler la pierre. Donc, depuis toute jeune, j'ai toujours rêvé de réaliser des sculptures en pierre, en marbre. J'ai toujours été fascinée par les musées et voir les grandes réalisations des grands maîtres. Et puis après, j'ai commencé à grandir, à faire mes études. J'ai fait des études, pas mal d'art plastique. Et puis, en fait, j'en suis venue petit à petit, pas tout de suite. Tu peux reprendre en fait après art plastique, et après je coupe, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Donc j'ai fait des études d'art appliqué, d'art plastique. J'ai été à la faculté de Montaigne à Bordeaux. Et puis finalement, ça me correspondait pas dans le sens, c'était très passionnant. Mais finalement, ces études-là me dirigeaient vers du professorat. Et moi, j'avais envie de continuer à apprendre. Je suis quelqu'un de très manuel. Et donc, j'avais envie de faire du travail, de la matière, du travail physique. Donc, je me suis dirigée vers un CAP taille de pierre. Je travaillais pour les monuments historiques. Et 2 ans d'expérience, et là j'ai fait un petit voyage en Italie, à Carrare, et là ça a été le coup de cœur, quoi. Donc je suis restée 10 ans en Italie. Personne ne résiste au marbre de Carrare, c'est ça? Voilà. Donc ouais, voilà, donc c'était pour moi c'était une très belle découverte. Et c'était évident, quoi. C'était évident. Les choix étaient faits. Voilà, je me suis dirigée tout de suite vers la sculpture. Et puis j'ai pas arrêté. Voilà, aujourd'hui je sculpte toujours. Génial. Merci beaucoup. Voilà, donc j'aimerais, on va profiter tant qu'on y est. Tu veux parler un petit peu de cette jolie sculpture que tu es en train de faire là? Alors, cette sculpture s'appelle la gardienne. Voilà, parce que ça fait 3 ans aujourd'hui, avec mon compagnon, qu'on a acheté une maison en Charente-Maritime, à Boscamnan, ça s'appelle. Et lorsqu'on est arrivé ici, en fait, on a eu tout de suite le coup de foudre sur ce lieu. Je vais descendre, parle, je t'écoute, mais je vais descendre ici pour la voir. Sur ce lieu en pleine campagne. Et avec la possibilité de réaliser mon atelier et pouvoir enfin réaliser des sculptures de grande taille. Et donc l'évidence était que ce lieu dit, qui s'appelle le lieu dit Caillot, qui se trouve sur une départementale, voilà. Donc il y a beaucoup de voitures qui passent juste devant moi et à toute vitesse. Et je me suis dit, ça serait bien que je réalise une grande sculpture qui domine la route pour montrer qu'il y a un sculpteur qui est en train de se mettre en place, donc faire ma publicité. Mais surtout, je voulais une sculpture symbolique qui nous protège. Voilà, donc qui protège la propriété. Il y a 1 hectare de terrain ici. Et notre maison, et je trouve qu'ici il y a une paix, on se sent bien, et parce que j'aime la nature surtout, bien sûr aussi. Et donc du coup je voulais faire une gardienne, et donc j'ai trouvé ce bloc que j'ai acheté, qui vient des Charentes-Maritimes, qui est un bloc de pierre de Ténac. J'ai eu ce bloc avait des défauts parce que il y a une voiture qui passe. Il y a une voiture qui passe, c'est pas grave. Ouais.
Donc j'ai eu un très bon prix. J'ai eu un très bon prix sur ce bloc parce que c'était un bloc à défaut. Donc quand je sculpte, des fois il y a des parties qui sont très très dures. Donc je ne peux pas les travailler à la main. Je suis obligée de faire venir l'électricité. Mais sinon c'est une pierre qui se travaille, qui est tendre. Et avec un grain fin serré, donc ça me permet de faire des détails assez, d'aller assez loin dans les détails. Et donc j'ai eu le coup de cœur sur ce bloc à défaut. Je l'ai acheté, on l'a installé donc là au-dessus de la route, juste au niveau du panneau lieu d'Icaio. Et je me suis dit à quoi va ressembler cette gardienne. J'ai pas fait de modèle, j'ai regardé la pierre et puis j'ai commencé à dessiner dessus et je me suis dit bon, cette gardienne, comme c'est une gardienne des forêts, je me suis dit aussi bien sûr, je me suis dit je vais lui faire un arc et puis une lanterne qui est là, voilà, pour qu'elle veille aussi nuit et jour sur nous. Voilà, mais qu'elle nous protège nous, mais aussi tout, voilà, toute la faune, tout ce qui est autour de nous. Voilà, après elle vient petit à petit. Je la sculpte. Je me suis mis un petit défi supplémentaire quand même. J'aimerais réaliser le portrait de ma belle-fille qui vient de faire ses 18 ans cette année. Il va falloir que je revienne voir alors dans combien de temps? Je pense qu'à Noël, elle sera terminée. Waouh, Ouais. c'est incroyable parce que ça fait pas longtemps que tu l'as commencé. Alors, si ça fait, j'ai commencé cet été, mais après je peux pas y travailler tous les jours parce que j'ai le travail aussi qui est à côté. Et Parce que tu fais des cours aussi également, c'est ça? Ouais. Tu donnes des cours sur la pierre. Hein. Je donne des cours de sculpture. J'ai des commandes, j'ai d'autres projets. Ça bouge. Ça bouge beaucoup. On a acheté une maison, il y a tout à refaire et comme on fait nous-mêmes les travaux, ça prend du temps aussi. Donc on manque pas de travail. Et quand je viens travailler sur cette sculpture, je me sens apaisée et parce que je la fais aussi pour moi et puis je me donne pas de pression sur le temps. Voilà, c'est... Bravo. C'est mon... En tout cas, moi, ce que je perçois déjà, c'est elle a cette attitude très souveraine. D'ailleurs, elle porte une couronne. Et pour moi, Raphaël, tu m'as dit que tu vas faire le portrait de ta belle-fille, c'est ça? Oui. Mais pour moi, c'est toi qui es là. Il y a aussi un peu de moi. Je pense que quand on sculpte, on a toujours tendance à se représenter aussi. Et il y a toujours beaucoup de soi. Beaucoup de soi dans chaque sculpture. Et voilà, on continue. On se déplace. Dans le champ. Et là, on va continuer avec les petites questions Yes to Life. Donc, il y en a 3. D'accord. Et Raphaël, la première question que je vais te poser, c'est la question qui concerne la vie. Donc, oui à la vie, mais à quelle vie? Es-tu partie de ces personnes qui disent oui à la vie? Et, en effet, c'est une question qui est complexe. Et bien sûr, moi je pense que dans la vie, il y a des périodes un petit peu difficiles, même aussi très difficiles. Mais quand on tombe très bas et qu'on se pose vraiment la question, je me suis souvent posé la question, mais vivre ou mourir? Et j'ai toujours choisi la vie, bien sûr, parce que la vie nous fait grandir. La vie est merveilleuse. Même s'il y a des moments durs, en fait, on a besoin de ces moments aussi pour apprécier les autres bons moments de la vie. Tout ça, je pense que c'est complexe et c'est en grandissant, en faisant un travail sur soi qu'on apprécie tout ça de plus en plus. Après, moi j'aime la vie
J'ai travaillé énormément pour réaliser mes rêves et c'est ce que je suis en train de faire. Donc oui, c'est un choix qui n'a pas toujours été facile. Voilà, c'est pas toujours facile parce que eh ben, il faut se prendre en main. Je décide de faire ce que j'aime faire. Et c'est pas comme se lever, aller à un travail, avoir un salaire. J'ai pas de salaire, il faut, voilà, c'est tout ça. Ouais. D'être artiste, je pense que en fait ça s'est imposé à moi, quoi, en fait. J'avais pas le choix et pour moi c'était ça. Les choix, c'était celui-là. Ouais. La vie, c'était vivre. En fait, c'est une philosophie aussi d'être artiste, je pense. Parce que tout ça, je trouve que c'est un petit peu complexe à dire. Et en même temps, des fois, c'est évident et des fois, c'est un peu plus, peut-être, moins évident. Et je pense qu'entre artistes, on se comprend bien. Un petit peu, oui. Un peu quand mieux même. que quelqu'un qui... Voilà, que quelqu'un qui a besoin d'une sécurité peut-être plus financière. Nous, on n'a pas cette sécurité-là et du coup, moi, j'ai l'impression de vivre, d'être en vie, voilà. Il y a donner du sens. Ouais. Je sais, ouais, donner du sens à ce que je fais. Et même si des fois c'est difficile, ben, c'est la vraie vie, quoi. Oui, à la vie. Oui, à la vie. Oui, donc on va continuer avec la deuxième question. La deuxième question concerne l'art. D'accord. Voilà. Et donc, penses-tu que l'art peut aider à élever la conscience? Bien sûr, tout à fait. Enfin, oui, Comment? enfin, pour moi. Voilà. Ah, et comment? Et comment elle élève la conscience? Oui, ça l'élève parce que, en fait, automatiquement, quand on crée, on rentre dans une sorte de méditation. Alors après, je ne sais pas si les termes ils sont exacts, mais on est concentré et on fait quelque chose qui va prendre, qui prend beaucoup de temps, mais on ne voit pas le temps passer. On rentre en soi et on oublie le temps et on est concentré sur ce que l'on réalise et on va chercher donc dans la création, on va chercher à soit faire passer des sentiments, soit, enfin bon, on rentre dans un processus et on oublie un petit peu tout ce qui est autour. On oublie des soucis, on est concentré que sur ce qu'on fait. Donc c'est pour ça que moi j'ai l'impression de rentrer en méditation, de faire. Je suis toute seule avec ce que je réalise. Et toute seule, même moi-même, je m'oublie. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Enfin, moi, je le vis aussi comme ça, ouais. Quand je sculpte, notamment plus que quand je peins. La sculpture, elle a cette capacité de me saisir dans le sens où, effectivement, je suis plus là. Je dis, on pourrait dire, moi, l'humaine, du moins, elle est plus là. Tu vois, c'est comme si je devenais un outil pour ce que je suis en train de faire et que tout le reste n'existe plus. Oui. Il y a cette espèce de vide des plans à la fois. C'est ça. Et effectivement, c'est une espèce de communion. Et pour moi, je pourrais appeler ça aussi des méditations. Et d'ailleurs, je l'appelle comme ça. Et des fois, oui, on a l'impression de s'extraire, c'est ça. D'être extrait de son corps et d'être l'outil, ça me plaît aussi parce que c'est ça en fait. C'est nous qui façonnons et donc automatiquement ça éveille comment utiliser la conscience. Oui, après c'est vrai que j'aime dire aussi que ces moments de création, c'est le seul et unique moment où ce qu'on crée nous appartient.
où ça nous appartient pas tout à fait, mais ça fait partie. C'est-à-dire, on est un avec ce qu'on est en train de créer. Ça ne sait pas que ça nous appartient, mais c'est-à-dire que l'outil, on fait une unité. L'outil et l'œuvre et la création, et ici, ils sont en. Voilà, ça devient une unité et en fait, on œuvre ensemble. L'un sans l'autre ne peut pas exister de toute façon. Mais il y a cette histoire d'ouvrir ensemble pour quelque chose qui peut être tout et n'importe quoi d'ailleurs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Ouais, et c'est une chance inouïe de pouvoir vivre ça pour moi parce que c'est tellement grandiose. C'est grandiose. En toute simplicité, bien entendu. Oui. Et c'est vrai que des fois, jusqu'où ça mène, des fois j'ai l'impression que c'est nos enfants, quoi, les sculptures. Ça devient, parce que finalement c'est de nous-mêmes, c'est nous-mêmes qu'on donne. C'est le don de soi. C'est le don de soi qu'on donne lorsqu'on réalise et voilà, qu'on soit plus ou moins satisfait, ça nous fait grandir. C'est pour ça que ça nous... C'est des steps, comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment l'un amène à l'autre et chaque pas, c'est une évolution qui ne s'arrête jamais. Je pense que dans tout, la vie, elle est ça. Ouais. Mais dans le parcours d'un artiste qui est notamment dans une recherche de toujours s'approfondir, de connaître encore plus et plus et plus, on est toujours dans cette step by step qui ne s'arrête jamais. En fait, il n'y a pas de fin. Ouais. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, puis c'est du spontané. Enfin, puisque toi, je pense que c'est un peu pareil. Des fois, on sculpte et c'est du spontané. Ça vient comme ça. On se fait, voilà, il faut apprendre à se faire confiance aussi. Ouais. Et créer. Je dis ça, mais ça, par contre, c'est pas toujours facile. Alors oui, non, mais j'ai vu ça dans la grotte, tu sais, quand j'avais sculpté la grotte aux âmes cœurs, c'était comme ça, mais c'était d'une facilité, tout en étant compliqué par le manque de, comment dirais-je, de logistique, parce que je n'avais rien, j'étais sur une échelle dans ta grotte, voilà. Mais la lumière, enfin t'étais dépendante de tout, quoi, de la lumière. Oui, mais c'était, j'avais dit ça une fois pendant une interview, et j'étais toute seule, mais je n'étais pas toute seule. Je me sentais absolument pas seule d'abord, et en fait c'était vraiment, je me sentais vraiment comme un outil parce que tout s'est fait comme ça, tac, 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 les choses se sont faites sans se poser des questions. J'ai juste posé ce que j'avais à poser sur le mur et voilà, jusqu'au moment où je dis c'est bon, c'est fini. C'est comme si on m'avait coupé le courant et dit c'est bon là, ce que tu avais fait ici, c'est fini, tu peux t'arrêter, alors qu'il y en avait encore 300 murs à le faire. Ouais. Mais pour moi, ce que je devais faire là, c'était fini. Et c'était ça, cette osmose entre toi et tu sais pas quoi d'autre, qui est présent, cette présence qui est là, parce que tu le sens, parce que tu le vis. Et effectivement, comme tu dis, et je pense que pour toi c'est pareil, parce qu'avec la pierre, c'est encore plus important, on vit plus fortement ça. C'est le fait qu'on n'a pas soif, on n'a pas faim, on n'a personne, et on pense qu'on est là depuis 2 heures, alors que ça fait 8 heures qu'on est en train de bosser, quoi. Ouais. Et ça c'est, ça appelle tout le temps à y revenir. Et ça, c'est vrai que c'est un processus qui est assez génial à vivre. Et ouais. Bon, pardon, parce que pour le coup, c'est moi qui ai pris la... Non, mais c'était très intéressant. Mais oui, parce qu'on a vécu des mêmes expériences et franchement, c'est tout à fait ça. Et effectivement, oui, quand je dis ça, j'insiste à dire ça, je dis quand on vit, c'est seulement ce moment-là de création où tu vis vraiment ces processus, où tu es avec ce que tu es en train de créer et où tu sens que ça quelque part, ça t'appartient sans t'appartenir, parce que rien n'appartient à personne d'une certaine façon. Et c'est pareil pour les artistes, on fait don de ce qu'on peut exposer. Je sais pas toi comment tu le ressens ça, parce que ça c'est très intéressant.
mais souvent les sculptures ou des commandes, ou par exemple j'ai eu la chance de réaliser un hôtel dans une église, des choses comme ça, me suis donnée à fond, mais une fois les œuvres terminées, j'ai l'impression qu'elles m'appartiennent plus. Mais c'est ça, ce que je veux dire par là, c'est ça. Je me détache, comment dire, certaines j'y suis encore attachée, parce que je les aime, mais j'ai même pas l'impression que c'est moi qui les ai réalisées. Oui, mais elles m'appartiennent plus. J'ai cette impression pareille, c'est une fois que tu as signé, même que tu exposes, que tu vendes, que tu sois exposé, que l'œuvre t'appartient encore, on va dire matériellement, elle a sa propre vie. Et là, j'arrive là où je voulais en venir par rapport à l'élévation de conscience, c'est aussi par rapport au regard de l'autre. Pour moi, l'œuvre, elle continue de vivre à travers le regard de l'autre. Parce que l'autre, il va accroître à sa façon cette œuvre. Il va rajouter ce qu'il a perçu, ce qu'il a senti, ce qu'elle a... Et chaque personne, on va voir ça d'une façon différente. Donc, en fait, c'est sans fin. C'est sans fin. D'une certaine façon. Et voilà, la question, c'était aussi pour nous, certes, mais aussi pour ceux qui regardent. C'est là, quand je regarde une œuvre, qu'est-ce que ça m'apporte? C'était dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça apporte aux gens qui regardent les œuvres? Est-ce que ça les aide à élever la conscience? C'est aussi au niveau de... Est-ce que ça leur parle? Qu'est-ce que ça leur apporte? C'est tout à fait ça, C'est tout à fait ça. Il y a des choses qui vont toucher certaines personnes et d'autres pas du tout. C'est là où on se retrouve. Les âmes qui doivent se retrouver, enfin les âmes, voilà, on se comprend dans le oui, bien sûr. Enfin, pour moi, c'est une évidence que oui, parce que je pense que les artistes, ils sont là depuis la nuit des temps, ils sont quand même les précurseurs dans la plupart du temps pour amener des idées, pour amener des choses qui permettent effectivement aux autres de s'émerveiller ou de critiquer ou avoir envie eux-mêmes d'y pratiquer, etc. Donc oui, à mon avis, c'est clair que... Voilà, chouette, génial. Merci. Chouette. Avec plaisir. Merci à toi. Et puis la troisième question, troisième et dernière question, donc qui concerne l'actualité. Oui. Donc nous vivons dans des périodes qui sont anxiogènes. Et la question est, comment toi tu fais pour vivre dans ce monde sans trop se faire mal, on va dire. Comment tu fais pour traverser cette grosse tempête dans laquelle on est aujourd'hui? On est, en tant qu'artiste, enfin, moi je suis quelqu'un je suis tout le temps en train de réfléchir, jour et nuit, je suis très cérébrale. Et donc j'avoue que des fois on est un petit peu, quand on écoute les informations, tout ça, je suis une hyper sensible, hyper émotive. Et donc du coup, ça me touche et ça me fait souffrir automatiquement, énormément. Et mais moi, en tant qu'artiste, je vois toujours que j'ai beaucoup de chance, que j'ai un toit sur la tête, c'est important, que j'ai 10 000 projets. Et malheureusement, que l'humanité, il y a des belles personnes, il y a des personnes qui sont très mauvaises, et des fois j'ai l'impression que ça s'écarte, qu'il y a des gens encore plus mauvais qu'avant et des gens pas meilleurs, parce que ça, les gens qui sont bien au départ, ils restent bien. Voilà, et donc moi j'essaie de me diriger plus vers ce côté positif, parce que sinon ça me déclenche des angoisses et ça n'apporte rien de positif de toute manière, parce que je peux rien faire de plus. Juste écouter, savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, et puis après se rapprocher de gens positifs et essayer de voir le bon côté des choses, d'essayer de faire des choses, d'être un peu plus solidaire entre nous, pour grandir, parce que seul, je trouve que c'est très difficile. Donc moi je pense qu'il faut s'entourer de belles personnes et de pas avoir peur de donner. Moi,
en tant que sculpteur, je donne des cours aussi, comme tu disais, j'aime transmettre le peu que j'ai appris, j'aime le transmettre, parce que j'aime les gens. Ouais. Et souvent, je vois toujours le côté positif des gens. Parce que, par exemple, dans mes cours, j'ai des gens de tous les milieux sociaux, des gens différents. Et s'ils sont là, c'est pour apprendre quelque chose. Et finalement, la sculpture leur apporte beaucoup. Donc je trouve que voilà, je pense qu'il faut continuer à aimer ce qu'on fait, à aimer, à transmettre le peu. Moi j'aime aussi beaucoup les jeunes, quand je vois tout ce qui se passe dans les quartiers difficiles, si je peux leur apporter quelque chose en faisant du travail avec eux. Mais comme on disait au début, j'ai pas voulu enseigner dans des collèges, lycées, tout ça. Maintenant à mon âge, j'ai envie de transmettre, mais pas dans cette structure fermée. Oui. Moi je veux que ce soit quelque part les gens qui viennent à moi, qui choisissent, parce que bon, il y a un pas à franchir, mais moi je peux leur montrer des choses, je peux leur apprendre des choses, mais je veux pas leur imposer. Je veux pas leur imposer. Donc moi je suis une passionnée, donc je vais leur raconter ma passion. Et puis s'ils ont envie d'expérimenter, c'est un partage d'une certaine façon en fait qu'on fait à ce niveau-là. C'est un don de nos connaissances et en même temps c'est un partage parce qu'en enseignant on apprend également, donc c'est toujours. J'apprends autant que. Voilà. Et comme je dis le peu, parce que voilà j'ai un niveau qui s'arrête là et il y a des gens qui ont des talents. Ou même dans des jeunes où je vois des talents, des grands talents. Et moi, si je peux les accompagner, les pousser, je vais les pousser et pour qu'ils réussissent, quoi. Et voilà, c'est. Participer à la nouvelle ère qui est là. Oui. D'une certaine façon. Oui. L'ère, j'espère, vraiment l'ère de l'unité, revenir à ça. Revenir, Après, je vois dans ce que je réalise, par exemple dans les projets artistiques, sont souvent des messages comme ça, où soit ça va être sur la nature, soit ça va être... en fait, il faut qu'il y ait ce sens, mais positif, toujours alors pas que de l'être humain, puisque l'être humain, bon, mais voilà, ça dépend, il n'y a pas toujours que, comme on dit, des gentils, mais la nature, j'ai décidé de venir vivre ici, parce que pour moi, ça avait un sens. Voilà, j'ai des animaux de compagnie, j'ai des biquettes, j'ai des oiseaux. Il y en a partout. Elles sont les biquettes. Elles sont pas là les biquettes, on ira voir les biquettes après, juste faire un petit coucou. Voilà, donc faire son potager, voilà, je suis ici pour... Voilà, il y a la sculpture, il y a plein de choses, mais il y a aussi ce lieu qui me nourrit. Ah bah c'est clair, voilà, c'est l'idéal. Hein. C'est bien, tu vis mon rêve. Je vais amener une cabane, je vais me mettre là à côté, je vais venir sculpter. Il n'y a pas de souci quand tu veux. Quand tu veux. Non, mais c'est génial, c'est génial. Et tu as tout à fait raison de pouvoir s'imprégner de tout ça, de mettre les pieds dans la terre, faire tes arbres fruitiers, là, d'être dans cette ambiance de vivre. Voilà. Vraiment, tu vois, voilà, vivre éveillé, quoi, vivre éveillé, pas juste croiser ou traverser la vie, parce que hélas, nous sommes encore bien trop nombreux sur cette terre à traverser la vie. Ouais. Et c'est dommage. Ouais, c'est ça. Le fait de vivre ici, de se mettre à essayer de faire ses tomates, tailler les arbres, tout ça, j'ai l'impression d'être dans la vie, quoi, vraiment. Même s'il y a des moments durs, qu'il n'y a pas toujours de salaire, il y a des mois c'est un peu plus difficile,
mais avoir l'impression d'être dans la vie, quoi. Ah, ça, dans la ville, De c'est vivre. pareil, hein. On a le même problème de salaire. Sauf qu'on est dans la ville. Sauf qu'on est dans la ville. Non, moi j'ai de la chance, j'ai un tout petit jardin à côté de chez moi. Sur la résidence, j'ai un jardin, mais à 50 mètres de chez moi, j'ai un jardin où je vais impérativement tous les jours avec mon chien marcher pieds nus. J'ai besoin. Ouais. J'ai besoin d'avoir Moi, les je suis pieds dans la pareil, j'adore terre. marcher pieds nus. J'ai Ouais. besoin et ça me fait un plus grand bien. Je suis là en plein milieu de la ville. Ah, merci, merci, il y a un bout de terre, il y a, il y a des arbres. Je suis là, merci les arbres. Je suis là. Je Ouais. suis comme ça, c'est ainsi. C'est ainsi. Mais c'est un choix ou de vivre en ville, c'était ton choix ou ça s'est Bah, j'ai imposé un toujours, peu à toi? j'ai toujours vécu dans ville. Ça fait 45 ans que je vis en ville, dans des grandes villes la plupart du temps. Mais là, j'ai envie justement de faire comme toi, d'aller un petit peu vers la campagne. Donc, je cogite, Tu réfléchis à je ça? réfléchis, j'imagine, je pose des questions et j'attends les réponses. Voilà, donc à un moment donné, ça se fera. Mais Ouais. je ne sais pas ni quand, ni comment, ni où. Donc, Ouais. peut-être que je retournerai dans mon Brésil natal, peut-être que je resterai en France, je sais rien, mais en tout cas, ça viendra. Ça viendra. Ouais. Ah, Pour génial. partager comme toi, parce que Ouais. c'est génial d'avoir ces idées, de pouvoir accueillir des artistes, l'idée de symposium, j'adore ça, j'adore, Ouais. c'est génial. D'avoir de la place pour essayer de voir, pour échanger, pour accueillir, pour partager, c'est Ouais. juste top, quoi. Mais c'est très important de se croiser entre artistes pour apprendre, Oui, apprendre beaucoup. c'est vrai. Parce que voilà, on se transmet des techniques, le regard de l'autre. Ah ben, on va le faire ça bientôt, hein. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais j'avais déjà prévu. J'avais déjà prévu. Voilà, on rentre dans des discours privés, mais tant pis, c'est comme ça. Ouais. On va faire ça. Bientôt. Parce que j'ai vraiment très envie de revenir taper la pierre à nouveau. Ça fait un petit moment, depuis la grotte, j'ai pas touché les pierres. Ça veut dire depuis 2019. D'accord. Et j'ai très peu, là j'ai très envie de sculpter la pierre. Donc je viens te mettre dans le modelage pour le coup. Très bien. Et après la peinture aussi, peut-être. On verra. On verra. On verra. Il y a plein de Oh choses là à là. faire. Oui, il y a plein de choses à faire Ouais. et puis il faut juste décider de faire et faire. Ouais. Oser. Oui, c'est ça. Il faut oser les faire. Ce n'est pas si simple, hein? Non. Non, voilà. Voilà, Non. pour tous ceux qui écoutaient, qui veulent oser l'art, la peinture, peu importe vos rêves, osez vos rêves, osez osez vivre, allez à la recherche de vos rêves, c'est ça. Merci beaucoup Raphaël, merci pour ces moments très agréables. Merci, Je suis Célia. enchantée d'être là et de partager ces moments avec toi. Et puis merci à vous qui allez regarder. Et donc, je te remercie encore une fois et je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine interview Yes to Life. Bye. Merci Célia. Merci. J'ai envie de te serrer dans les bras. Voilà, super fille. Et voilà. Ah, les super nanas, l'Amazone. J'ai vu Yes. la gardienne, l'Amazone. Je viendrai quand elle sera prête. Oui.